Bonjour tout le monde, bonjour les enfants. J'espère que cette histoire vous intéresse. Moi, je trouve que c'est chouette. Voilà, l'agneau de Caleb. Donc, vous l'avez peut-être compris, Caleb est un petit garçon qui habite à l'époque du peuple d'Israël qui était en Égypte. Voilà. Et je pense que vous avez reconnu certaines choses que son père lui racontait. Ce sont des choses qui sont dans la Bible, des histoires que vous connaissez. C'est intéressant de voir comment Caleb le découvre, n'est-ce pas? Donc on a vu que son agneau, Isaac, que son père lui a donné, Caleb voulait le remettre dans le troupeau, mais Isaac a toujours envie de rester auprès de Caleb. Et lui, il en est très content. Voilà donc, chapitre 5. Le printemps était de loin la meilleure période de l'année. Toutes les fleurs du désert s'épanouissaient et partout les pâturages étaient gras. Les moutons n'avaient pratiquement pas besoin de bouger pour se remplir la panse. Enfoncés jusqu'aux jarrets parmi les fleurs sauvages de toutes les couleurs, on les sentait pleinement satisfaits. Le soleil, bien que fort, ne chauffait pas encore comme en été, quand les fleurs se faneraient et que chaque brin d'herbe, chaque parcelle d'ombre serait anéantie. Comme s'il était conscient que ce bon temps ne pouvait durer, le troupeau gardait la tête baissée toute la journée, grignotant les tiges et les herbes juteuses. Les agneaux, eux aussi, baissaient la tête, copiant leur mère, mais avec moins de vigueur, car le lait constituait encore leur nourriture principale. À mesure qu'Isaac se fortifiait et retrouvait la santé, il commençait à se tourner vers le troupeau, autant que vers le garçon, pour avoir de la compagnie. Les bêlements des autres agneaux l'attiraient, bien qu'il fût sourd aux appels des moutons plus âgés. Il était aussi excité que n'importe quel jeune Il était aussi excité que n'importe quel jeune qui voit des enfants de son âge et désire se mêler à eux pour jouer. Caleb fut heureux quand Isaac commença à participer aux jeux des autres agneaux. Il riait et l'encourageait pendant des simulacres de combat. Un des jeux favoris était quand l'un trouvait un petit monticule sur lequel il pouvait se tenir et, en bêlant fort, proclamer que ce morceau de territoire lui appartint en propre. Isaac aimait particulièrement ce jeu, comme si, dès le départ, il avait projeté de devenir un jour le chef du troupeau. Il se précipitait sur chaque monticule, escaladait tout tas de pierres et se tenait là, la tête baissée, protégeant avec vigueur ce qui s'était approprié. De petits embryons de cornes commençaient déjà à pousser, et Isaac secouait la tête avec fierté, sachant déjà comment il les utiliserait plus tard. Si un autre agneau essayait de lui prendre son monticule, il faisait des cercles, tête contre tête, leurs yeux se touchant presque, chacun poussant de toutes ses forces jusqu'à ce que l'un abandonnât, en eut assez du jeu, ou entendait sa mère l'appeler. Quand la fatigue s'abattait sur lui, tout comme tôt ou tard, elle saisissait, Quand la fatigue s'abattait sur lui, tout comme tôt ou tard elle saisissait chaque agneau, Isaac retournait vers Caleb et s'endormait près de lui, plutôt que de rester parmi ses congénères.
Il savait maintenant reconnaître sa mère adoptive, la cherchant lui-même quand il avait faim. Mais à part ça, il n'avait pas besoin d'elle et revenait toujours vers Caleb. Isaac grandissait vite, comme le père de Caleb l'avait prévu. Il devint sans nul doute l'agneau mâle le plus joli de ceux qui étaient nés cette année-là, cet été-là. Malgré un si mauvais départ, il ne subissait plus aucune séquelle de ses premiers jours de fragilité. Il était grand, et sa laine était aussi blanche que la laine que voyait Caleb sur les sommets des montagnes en hiver. Il y avait d'autres agneaux blancs, mais aucun ne l'était autant qu'Isaac. La plupart d'entre eux avaient un peu de brun sur leur visage, du noir sur les genoux ou des taches sur la croupe. Mais Isaac était blanc du museau à la queue. Jamais auparavant, Caleb n'avait remarqué ces différences entre les agneaux. Et lorsqu'il parlait d'eux à son père, il comparait les autres agneaux aux siens, toujours au désavantage des autres. Asher souriait et approuvait. « Je savais que cet agneau allait faire de toi un berger. » Caleb était très fier. Quand il comparait son agneau avec les autres et vit combien chacun était différent, non seulement à cause de leur marquage, mais parce qu'il avait aussi une tête et un caractère distinct, il comprit soudain comment son père savait lesquels il devait surveiller de près et lesquels il pouvait laisser seuls. Certains avaient l'air méchants, d'autres bêtes. Certains paraissaient réfléchis. Certains étaient arrogants et d'autres très humbles. Vous pouviez dire lesquels sèmeraient le trouble, allaient s'égarer ou voudraient suivre leur propre voie. Le fait de différencier les moutons facilitait le travail du berger. Et quand Caleb découvrit cela, il eut soudain le désir de les connaître tous et de vérifier ensuite auprès de son père si son jugement était juste. Parfois, son père était d'accord avec lui, mais quelquefois, il faisait remarquer à Caleb d'autres points que le garçon n'avait pas encore vus. Quand il disait avec assurance « Celle-là, avec son long museau, elle semble vraiment vouloir tout diriger. » Asher répondait « Oui, on dirait, mais regarde ses yeux, ils sont sournois. Elle sera le chef quand elle pensera pouvoir s'en tirer ainsi. Mais dès qu'on la contrariera, elle fuira. Regarde et constate toi-même. » Caleb observait bien. Or, plus il regardait, plus il découvrait par lui-même, et plus il avait des choses à partager avec son père. Ce partage était une joie nouvelle pour Caleb. Il avait si souvent senti son père dur et distant envers lui, se souciant davantage des moutons. Mais quand Caleb commença à parler et à s'occuper du troupeau avec lui, ils devinrent des amis, tout en étant père et fils. Quel printemps joyeux ce fut, car soudain, chaque journée avait un but. Comme l'agneau lui-même, Caleb découvrait tous les jours de nouvelles choses et prenait de l'assurance. En outre, il avait aussi du temps pour jouer. L'une des choses les plus difficiles dans la vie de Caleb avait été l'absence de compagnons de jeu. À la maison, il avait joué avec ses sœurs cadettes. En ce temps-là, il avait été le centre d'intérêt parce que sa mère savait que bientôt elle devrait s'en séparer. Mais le berger avait oublié combien le cœur d'un garçon
aspire à avoir quelqu'un avec qui lutter, partager, quelqu'un à défier. Maintenant, il avait l'agneau, et dans les pattes agiles, les os en pleine santé de celui-ci, se trouvaient les mêmes aspirations qu'en Caleb. Un désir de courir, sauter, poursuivre et faire semblant de combattre. Caleb et Isaac faisaient de belles parties de jeu. Ils se poursuivaient l'un et l'autre, luttaient. L'agneau essayait ses nouvelles cornes contre Caleb, et le garçon tendait ses muscles pour attraper Isaac quand celui-ci ne se laissait pas faire. Bien qu'Isaac ne pût rire comme Caleb, il y avait certes autant de joie exprimée dans ses bêlements, ses ruades et les mouvements de sa queue que dans le rire de Caleb. Caleb jouait avec son agneau tout comme il l'aurait fait avec des garçons de son village, si cela avait été possible. Mais c'était une période difficile pour le peuple hébreu, et les garçons ne jouaient pas dans les rues. Arrivés à l'âge de Caleb, tous devaient travailler pour des maîtres égyptiens, sauf ceux qui avaient des pères bergers, qui pouvaient les emmener dans les pâturages et les garder cachés. Ce fut à travers les prières de son père que Caleb apprit comment leur peuple était retenu en Égypte contre son gré. C'est seulement par elle qu'il sut que Dieu avait promis de se souvenir d'eux un jour, de les retirer de ce pays d'esclavage et de les délivrer. Quand Caleb posa des questions, Asher lui expliqua comment Joseph avait été vendu comme esclave aux Égyptiens de nombreuses années auparavant. Mais parce que Dieu l'aimait, il en a fait un homme important, très apprécié du Pharaon. Caleb s'intéressait à Joseph car il était le petit-fils d'Isaac et était passé de la position d'esclave à celle de l'homme le plus important de tout le pays. Joseph avait fait des rêves dont Dieu lui avait révélé la signification. Il lui avait aussi donné le pouvoir d'expliquer les songes des autres. Et Joseph avait sauvé l'Égypte d'une famine terrible grâce à ce don d'interprétation des rêves. Ensuite, la propre famille de Joseph, ses parents et ses frères étaient venus en Égypte, et le Pharaon l'appréciait parce qu'il aimait Joseph. Mais, depuis cette époque, les Égyptiens sont devenus jaloux parce qu'ils voient que notre Dieu tient ses promesses et fait de nous un peuple fort, tandis que les idoles que eux ils adorent ne font rien. Que se passera-t-il quand nous serons libres? Se demandait Caleb. Nous pourrons aller à la maison toutes les fois que nous voudrons. Nous n'aurons pas besoin de rester loin de ta mère et de tes sœurs sans jamais savoir comment elles vont. Et elles n'auront pas à craindre que nous soyons un jour tués par les Égyptiens. Asher expliqua comment les enfants mâles devaient être cachés des Égyptiens parce que Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les garçons à leur naissance. Est-ce la raison pour laquelle je suis ici avec toi et que nous ne rentrons pratiquement jamais à la maison? Dit Caleb, qui comprenait enfin. Oui, je suis heureux d'être ici avec toi, dit Caleb, et grâce à l'agneau Isaac, pour la première fois, il était sincère. Une fois que les brebis eurent fini de mettre bas et que les jeunes agneaux furent assez forts pour voyager, Asher conduisit son troupeau à l'endroit où se faisait la tonte.
C'était une bergerie communale vers laquelle, à la même époque, se rendaient les bergers de divers endroits. Ils s'aidaient mutuellement pour la tonte, échangeaient des béliers et des brebis afin d'avoir du sang frais pour leur troupeau. Mais l'échange des nouvelles était tout aussi important. Le moment de la tonte était toujours passionnant, même pour Caleb. Il rencontrait d'autres garçons comme lui et, une fois leur timidité vaincue, ils se racontaient des histoires, jouaient, partageaient des expériences, tout comme leur père et oncle. Cette année, Caleb voulait vanter son agneau auprès des autres garçons, car auparavant, il n'avait jamais eu de sujet de fierté. Les garçons imitaient leur père. Ils testèrent Isaac en le palpant pour sentir sa chair et ses os, reculèrent pour examiner sa silhouette. Ils parcoururent des doigts sa laine qui poussait et, comme leur père, ils hochèrent de la tête en connaisseurs, décrétant qu'Isaac était un joli agneau, si blanc, si fort, si exempt de toute tâche. Caleb en était satisfait. La tonte était un moment bruyant, un brouhaha où se mêlaient la crainte, les plaintes et la confusion quand on s'occupait de chaque animal. Les mères étaient séparées de leurs petits et les agneaux ne les reconnaissaient pas quand ils retournaient vers elles, car elles étaient si différentes. Soulagés du poids lourd de leur laine, les adultes paraissaient à peine se reconnaître eux-mêmes. Ils sautaient, couraient en tous sens et surprenaient leurs propres agneaux, habitués à voir leur mère beaucoup plus calme. L'agneau de Caleb ne reconnut pas sa mère adoptive, dépouillée de sa toison, et il y eut un grand échange de bêlements avant qu'enfin il alla vers elle pour se remplir l'estomac, assuré de recevoir un bon accueil au lieu d'un coup de pied. À la fin de chaque journée, chacun était fatigué. Le dos faisait mal, le bruit avait donné des maux de tête, mais la fatigue était vite oubliée quand les bergers se rassemblaient pour partager le souper et louer leur Dieu. Ce Dieu mystérieux qui était si important pour eux et que Caleb cependant avait tant de mal à comprendre. Ces années-là, leurs louanges furent plus intenses que toutes celles entendues par Caleb les années précédentes. Auparavant, c'était leur plainte qui prédominait, car ils se souvenaient des souffrances et des mauvais traitements infligés par les Égyptiens, génération après génération. Des fils assassinés, des frères morts d'épuisement au travail, des femmes et des mères en deuil. Mais cette fois, ils louaient Dieu avec force, parce qu'ils avaient appris qu'un messager avait été envoyé vers Pharaon par Dieu lui-même. Le Seigneur avait enfin entendu leurs prières. Il leur enfin avait répondu à travers cet homme qui venait réclamer la libération de son peuple au nom de Dieu. Caleb savait que le nom de Dieu était imprononçable, mais Dieu avait donné à cet homme un nom qu'il pouvait utiliser, un nom aussi mystérieux que Dieu lui-même. Je suis celui qui suis. Caleb entendait les bergers dire que cet homme s'appelait, et les enfants, je vous demande, comment s'appelait cet homme? Le savez-vous? Il s'appelait Moïse. Voilà. Alors maintenant, on est prêt pour le chapitre 6. L'agneau de Caleb, chapitre 6.
Pendant la nuit, à l'époque de l'attente, les bergers montaient la garde à tour de rôle devant l'unique entrée de la bergerie où tous les moutons étaient rassemblés. Il n'y avait pas de porte, mais seulement une ouverture dans le mur. Et le soir, le berger de garde se tenait debout, assis ou couché dans cette ouverture. C'était le berger qui servait de porte, empêchant les moutons de sortir et tout animal sauvage ou tout voleur d'entrer sans être vu. Quand c'était le tour d'Asher de surveiller l'entrée, Caleb dormait par terre près de lui et l'agneau Isaac dormait près de Caleb sur le seuil de la bergerie. Un jour, avant de s'endormir, Caleb demanda à son père: « Qui est ce Moïse dont parle tout le monde ?» Asher dit: « C'est un berger, comme nous, que Dieu a envoyé vers Pharaon pour lui ordonner de nous laisser partir. Nous vivons une période passionnante, mon fils. Le Seigneur nous a enfin entendus. » Mais Dieu est-il réellement venu parler à Moïse? Demanda Caleb, qui ne comprenait pas comment une telle chose pouvait arriver. À quoi ressemblait Dieu? Comment le berger Moïse pouvait-il le reconnaître? Il a parlé depuis un buisson ardent dans le désert. Le buisson était plein de flammes, mais il ne s'était pas consumé. Aucune de ses branches n'a été brûlée. Caleb essayait en vain de se représenter la scène. Pharaon écoutera-t-il Dieu? Demandait-il. Nous laissera-t-il partir? Oui, dit Asher, il écoutera. Chacun doit écouter Dieu. Quand partirons-nous? Demanda Caleb. Je ne sais pas, mais ce sera dès que Pharaon reconnaîtra que le Seigneur est Dieu et qu'il est plus fort que ses propres dieux, son armée et son peuple. Est-ce que cela prendra beaucoup de temps? Peut-être. Pharaon a le cœur de pierre. Où irons-nous? Dans un nouveau pays que le Seigneur a préparé pour nous, meilleur que celui-ci. Asher parlait avec une absolue assurance. Les moutons viendront-ils avec nous? Caleb voulait savoir. Certainement. Et mon agneau Isaac viendra-t-il aussi? Bien sûr. Quand nous serons un peuple libre, nous aurons encore davantage besoin de moutons et de bergers. Ma mère et mes sœurs viendront aussi, n'est-ce pas? Oui, et nous vivrons ensemble sans crainte. Cet hiver même, nous irons à la maison. Peut-être n'aurons-nous plus jamais besoin d'être séparés. Nous aurons un nouveau foyer dans un autre lieu, grâce à notre Dieu qui a répondu à nos prières. Caleb s'endormit, incapable d'imaginer d'autres questions. Les réponses données par son père, l'excitation qui régnait parmi tous les bergers, remplissaient tellement sa tête et son cœur que tout se retrouva dans ses rêves. Il rêva qu'il était berger, comme son père, grand, avec une barbe noire, possédant son propre troupeau. Et l'agneau Isaac était père de tout le troupeau. Pourtant, chose curieuse, dans son rêve, l'agneau n'avait pas grandi. Il était toujours bébé, comme dans la réalité, tétant encore sa mère adoptive, cabriolant, se battant et faisant semblable d'être un vieux bélier terrible. Les rêves sont ainsi faits. Ils ont un sens tant que vous êtes endormis, mais au réveil, ils ne signifient plus rien. Caleb raconta son rêve à Isaac. L'agneau ne comprenait pas, bien sûr, mais il frotta sa tête dure contre les jambes de Caleb,
tout en lui donnant des coups de corne et en tapant du pied. Il provoqua les rires joyeux du garçon. Quand la tonte fut terminée, le moment vint de conduire les troupeaux vers les pâturages d'été. Chaque jour, le soleil brillait plus longtemps dans le ciel et la chaleur diffusée était plus intense. Les herbes et les fleurs qui avaient surgi après les pluies printanières séchaient là où elles n'avaient pas été mangées. Les moutons avaient besoin de meilleurs pâturages et Asher savait où les trouver. Un trajet long et pénible suivit. On marchait à l'allure qui convenait aux moutons. Quand un agneau était fatigué ou avait mal aux pattes, Asher le portait sur ses épaules. Caleb n'était pas encore assez fort pour le faire, car les agneaux étaient devenus grands. Mais il porta sa propre charge, la marmite et le sac de farine d'orge, qui semblait de plus en plus lourde, car le soleil dardait sans cesse ses rayons sur lui. À midi, il cherchait un endroit ombragé pour se reposer. Tous les moutons se rassemblaient sous un arbre au large feuillage ou à l'ombre d'un amas de pierres, partout où ils pouvaient échapper au soleil, peu importe que ce soit seulement de petits coins d'ombre. Peu importe que ce soit seulement de petits coins d'ombre. Asher posait souvent son manteau au bout de son bâton pour former une tente, quand on ne pouvait pas trouver une autre source d'ombrage. Le matin, avant que le soleil fût haut dans le ciel, Asher versait de l'huile sur la tête de chaque bête pour l'empêcher d'avoir une insolation, et Caleb l'aidait. Il était important d'en oublier aucune. Une longue journée au soleil pouvait tuer un mouton aussi bien qu'un homme, et les moutons, contrairement à Caleb et à son père, n'avaient aucune protection sur la tête. Les mois d'été étaient les plus pénibles. Il y avait peu de pâturage et encore moins d'eau. Le soleil, la chaleur et la poussière énervaient les moutons. Ils ne pouvaient pas s'allonger pour dormir parce qu'ils avaient faim. Mais même l'agneau de Caleb passait des heures loin du garçon, cherchant quelque chose à grignoter. Si Caleb ou Asher voyaient un arbre feuillu, ils en secouaient les branches avec un bâton pour faire tomber les feuilles. Et les moutons se rassemblaient vite autour d'eux. Quand ils avaient faim, ils détournaient rarement les yeux du berger, confiants qu'Asher allait leur fournir de la nourriture. Caleb gardait certaines feuilles pour le souper d'Isaac, et l'agneau attendait toujours quelques friandises avant de se coucher. Asher marchait toujours à l'avant du troupeau, ses yeux cherchant constamment ce qui pourrait leur nuire, mais aussi les pâturages dont ils avaient besoin. Quand ils arrivaient à un endroit verdoyant, près d'une mare dans le désert ou d'un ruisseau, il fallait l'examiner avant que les moutons y paissent, de crainte qu'il n'y ait des vipères ou des herbes toxiques. Les vipères cornues vivaient dans des trous faits par des animaux fuisseurs. Et si, par hasard, un mouton passait trop près, elle pouvait surgir et lui mordre le museau, entraînant sa mort en quelques heures. Quand Asher voyait un trou qui ressemblait à un nid de vipère, il y versait de l'huile, puis y mettait le feu. L'odeur et la flamme faisaient sortir le serpent,
et Asher le tuait avec son gourdin. Il apprenait à Caleb à reconnaître les différentes plantes dangereuses, lui rappelant qu'un berger insouciant pouvait en un jour perdre un troupeau entier s'il n'examinait pas d'abord les nouveaux pâturages pour vérifier qu'ils ne contenaient pas d'herbes toxiques. Pourquoi les moutons ne savent-ils pas qu'elles sont vénéneuses? Se demandait Caleb. Il se fie à nous pour leur sécurité, répondit son père. Il était bon de trouver un endroit vert, car quand les moutons avaient bien mangé, ils se couchaient, ruminaient et dormaient. Alors, Asher et Caleb pouvaient aussi se détendre, sans avoir à les surveiller constamment. Mais comme les journées d'été s'allongeaient, il devenait de plus en plus difficile de trouver des pâturages qui ne soient pas encore secs ou dépouillés de leur herbe par un troupeau passé avant eux. Il est temps de se diriger vers les collines, dit Asher un matin, et le cœur manqua à Caleb quand il entendit ces paroles. Rien ne l'effrayait davantage que la gorge étroite et sombre dans les collines par laquelle il devait passer 2 fois par an. Même les moutons étaient terrifiés par ce passage. Ils se serraient les uns contre les autres, bêlant sans cesse, les yeux remplis de peur comme le cœur de Caleb. Cet endroit était sombre, froid et étroit, avec des nivelations abruptes. Des rochers surplombaient l'abîme et il y avait de grandes cavités de chaque côté du chemin. Qui aurait pu dire si un lion ou un guépard n'était pas couché sur ces rochers, prêt à bondir soudain sur le dos d'un mouton pour lui briser la nuque? On savait que des bandes de voleurs affamés détournaient des bergers isolés quand ils traversaient ce défilé, les tuant et volant les moutons. Caleb savait qu'Asher aussi détestait traverser ce passage, mais il n'y avait pas d'autre chemin. Pour Caleb, le plus difficile était de ne pas pouvoir marcher à côté de son père pour éventuellement lui donner la main s'il avait vraiment peur. Quelqu'un devait fermer la marche pour surveiller les traînards ou un mouton qui pourrait glisser hors du sentier ou se mettre soudain à boiter. C'était le travail de Caleb et d'année en année, il haïssait davantage cette tâche. Son cœur battait fort quand il levait les yeux vers les corniches en surplomb, ne pouvant voir la bête de proie qui pourrait s'y trouver. S'il y avait une attaque, que pourrait-il faire? Il avait son couteau, sa fronde, mais un petit garçon contre un lion, un loup ou même un voleur? Son seul réconfort était celui qu'il partageait avec les moutons, le son de sa voix, le son de la voix de son père et celui de son gourdin dont il frappait la surface du rocher de temps en temps. Asher pouvait se trouver hors de vue, loin à l'avant du troupeau, mais il criait constamment « Allons, mes belles, dépêche-toi, visage gris! Où es-tu, tacheté ?» Ou bien il chantait à Dieu des louanges que l'écho renvoyait vers eux, les encourageant. Le son de sa voix, le bruit de son gourdin signifiaient que tout allait bien et que le chemin était toujours dégagé. S'il restait silencieux plus longtemps, Caleb et les moutons commençaient à s'inquiéter. Les moutons bêlaient
et se poussaient l'un l'autre, voulant se précipiter en avant par crainte d'être laissés derrière. Ils risquaient toujours de se bousculer et de tomber hors de la piste. Caleb se rappelait en frissonnant une fois où 3 d'entre eux avaient basculé dans le précipice et s'étaient écrasés en bas. C'était son travail de les apaiser, mais il ne lui était pas facile de prononcer des paroles réconfortantes quand sa gorge était sèche, que son cœur battait si fort qu'il avait des vertiges. Quelquefois, il lui semblait que sa langue était collée à son palais. Les mots ne sortaient tout simplement pas. Alors, le bâton du berger, ou sa voix, retentissait à nouveau jusqu'à eux. Tout allait bien. Ils pouvaient continuer. Cette année, c'était plus facile pour Caleb, car il avait de la compagnie. L'agneau Isaac marchait auprès de lui, collé contre ses jambes. De temps en temps, il bêlait comme les autres, mais ensuite, il leva les yeux vers le garçon et se calmait. C'était bon d'avoir l'agneau près de lui, même si ni l'un ni l'autre n'était de taille à affronter un lion. Mais, d'une certaine façon, Caleb se sentait plus courageux. Il ne laisserait aucun animal sauvage, aucun bandit voleur voler son agneau. Il avait une pierre près de sa fronde, gardait les yeux fixés sur autant d'endroits que possible, et les paroles de réconfort qu'il offrait sans cesse à Isaac l'encourageaient à lui aussi. Juste au-delà du défilé coulait un ruisseau clair et glacé qui jaillissait des roches. Il courait sur le roc, formant de petites réserves d'eau entre des galets. Ensemble, Asher et Caleb écartaient les pierres pour agrandir les flaques afin que les moutons puissent boire. Ils ne buvaient pas l'eau courante. D'instinct, ils en avaient peur. Ils pouvaient seulement absorber de grandes gorgées d'eau dormante. Caleb aimait faire des mares et des barrages parmi les rochers, bien que ce fût un dur travail. L'eau était une chose si rare qu'elle était précieuse et belle. La voir si abondante, entendre sa musique lorsqu'elle jaillissait du rocher, la sentir lui chatouiller les orteils et les doigts, tout ceci lui procurait un bonheur sans fin qui l'aidait à oublier sa frayeur passée. Ils passèrent le reste de l'été de l'autre côté du défilé, se déplaçant de pâturage en pâturage. Ils devaient surveiller les bêtes de proie et Caleb s'exerçait constamment à l'emploi de sa fronde, arme puissante contre tout ennemi. Une petite pierre projetée en l'air gagnait de la force et du poids, au point de pouvoir tuer un lion si elle le frappait entre les yeux. La fronde était aussi utile pour empêcher les moutons de s'éloigner. Un caillou tombant à terre juste devant eux les faisait revenir vers le berger, même s'ils avaient décidé d'ignorer ses appels. Mais il fallait bien viser, sinon on pouvait les envoyer dans la mauvaise direction ou leur casser une jambe si la pierre les heurtait. Quand ils allaient d'un pâturage à un autre, Isaac restait près de Caleb. Tout en cheminant, chaque fois que Caleb voyait une touffe d'herbe spéciale ou des fleurs sauvages, il les arrachait pour Isaac. Les autres moutons, voyant cela, essayaient de prendre sa place, espérant saisir les friandises. Au début, Caleb ne leur en donnait
ne leur donnait rien. Mais quand il vit combien ils avaient faim et avec quelle patience, quel espoir ils restaient près de lui, il s'adoucit un peu. Quand il avait beaucoup de gâteries, il faisait de son mieux pour les partager équitablement. Mais finalement, Isaac avait toujours plus que les autres. Asher aussi cueillait des friandises pour les moutons, et ceux qui marchaient le plus près de lui en recevaient la plupart. Asher ne cherchait pas à savoir quelle lèvre arrachait les morceaux de choix, mais les malins surent bientôt les attendre. Ils se bousculaient et parfois donnaient des coups de tête au berger pour lui rappeler leur présence. Ils savaient qu'ils étaient là, bien sûr, et leur disaient gentiment de patienter. Demain donc, nous verrons chapitres 7 et 8. Dieu voulant. Au revoir les enfants, au revoir tout le monde.